Vas-y. Bonjour, alors nous sommes le 1er juillet 2025 et nous allons aborder entre Mathieu et moi un débat très important parce qu'il concerne des millions de petits êtres, à savoir les enfants. Qu'est-ce que deviennent les enfants qui meurent, soit baptisés, soit non baptisés? Merci Arnaud. Moi, la question des limbes, des limbes pour les enfants morts sans baptême, c'est une question qui peut se débattre chez le théologien, qui a été soutenue par beaucoup de théologiens depuis saint Thomas jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que au XXe siècle, certains théologiens euh, penchent plutôt maintenant pour une autre voie de salut que Dieu aurait pu prévoir pour ces enfants morts sans baptême. C'est une question de spéculation en matière théologique sur quel peut être ce moyen de salut. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est débattu aujourd'hui chez les théologiens. Il y a la Commission théologique internationale qui, en 2007, a sorti un texte sur le sort des bébés morts sans baptême et qui traite de cette question, qui dit au paragraphe 40 ou 42 qu'on peut encore tenir cette hypothèse des limbes aujourd'hui, mais que voilà, d'autres théologiens la remettent en question. Donc c'est un sujet librement débattu chez les catholiques. L'Église n'a jamais dogmatisé l'existence des limbes dans le passé. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et dont moi j'ai envie de débattre avec Arnaud Dumouche, c'est sa position selon laquelle les bébés qui sont morts après le baptême ne vont pas directement au ciel, mais qui vont eux aussi dans des limbes temporaires. Voici ma présentation. Donc le débat vraiment qui m'intéresse, c'est est-ce que les bébés morts après le baptême vont directement au ciel? Parce que figurez-vous qu'Arnaud Dumouche ne soutient pas cette position. Donc je fais quelques remarques préliminaires par rapport à ce débat. Je pense que ce débat ne devrait même pas avoir lieu entre catholiques. Ce serait comme si des catholiques débattaient entre eux de la vérité de l'Immaculée Conception ou de la Trinité. Le fait que les bébés qui meurent juste après le baptême vont au ciel et sont assurés de leur salut est un dogme qui a toujours été enseigné par l'Église, les saints, les théologiens, les docteurs, les pères et le sensus fidelium. Même la liturgie de l'Église l'enseigne. L'Église ne fait pas dire la messe pour ses bébés. Elle célèbre la messe des anges pour se réjouir du fait que ces bébés morts après le baptême sont déjà entrés au ciel, ils sont déjà entrés dans la vision béatifique, et donc il n'y a pas besoin de faire dire des messes pour leur salut. Alors la position catholique, comme je viens de le rappeler, c'est que les bébés morts juste après leur baptême vont directement au ciel et sont assurés de leur salut, tandis que la position du mouchiste, la position d'Arnaud Dumouche, c'est de dire que les bébés morts après le baptême ne vont pas directement au ciel, mais vont dans des limbes temporaires en attendant de faire un choix libre à l'âge de raison. Je tiens à signaler que Arnaud Dumouche est la seule personne au monde qui soutient cela. Aucun père de l'Église, aucun docteur, aucun saint, aucun théologien à travers 2000 ans de christianisme n'a jamais défendu cette thèse, même pas les théologiens modernistes au XXe siècle. Donc Arnaud Dumouche est une fois de plus ici seul contre tous, comme sur d'autres sujets théologiques. Alors voici ce qu'enseigne en réalité le magistère de l'Église sur cette question. L'Église enseigne dogmatiquement qu'il n'y a que trois options pour chaque être humain dès sa mort. Alors, on peut s'appuyer ici sur le catéchisme de l'Église catholique numéro 1022 qui nous dit chaque homme, donc chaque homme, ça veut dire les bébés aussi, reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Donc vous voyez, il y a bien trois options ici. Soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Et donc les trois options, je les résume ici. Soit vous entrez immédiatement au ciel, soit vous vous damnez immédiatement, soit une purification temporaire qu'on appelle dans le catholicisme le purgatoire, avant d'entrer au ciel. Alors, les enfants qui sont morts juste après le baptême ne peuvent pas rentrer dans la catégorie 2, parce qu'ils ne méritent pas l'enfer, ni dans la catégorie 3, parce qu'ils ont été purifiés du péché originel par la grâce baptismale. Et donc, il ne reste plus rien à purifier. Et donc, s'ils ne rentrent ni dans la catégorie 2, ni dans la catégorie 3, ils restent nécessairement la catégorie 1. Ils entrent immédiatement dans la béatitude du ciel. Et donc, ça contredit frontalement la thèse d'Arnaud Dumouche, comme quoi les enfants n'entreraient pas immédiatement dans la vision béatifique après leur baptême. Donc, je rappelle ici que ça relève de l'enseignement infaillible du magistère,
selon lequel ces enfants qui meurent juste après le baptême vont directement au ciel. Vous pouvez lire par exemple ici la profession de foi du pape Innocent III, qui nous dit: nous approuvons donc le baptême des enfants, et s'ils sont morts après le baptême, avant d'avoir commis des péchés personnels, nous confessons et nous croyons qu'ils sont sauvés. Donc ce texte implique bien que tout enfant qui meurt juste après le baptême est garanti d'être sauvé. Il ne va pas dans des limbes temporaires pour faire son choix plus tard. Il y a aussi l'enseignement dogmatique du pape Benoît XII dans la constitution Benedictus Deus, qui est infaillible. Le pape commence par dire: par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, donc il s'agit bien ici d'un enseignement définitif et infaillible, en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons que selon la disposition générale de Dieu, les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort, sont et seront au ciel, au royaume des cieux, au paradis céleste avec le Christ, dans la compagnie des saints et des anges. Donc, ce texte implique que les bébés morts après le baptême entrent directement et aussitôt dans la vision béatifique. C'est un dogme. Si Arnaud Dumouche le nie, il est hérétique. Donc, en résumé, la position d'Arnaud Dumouche contredit la liturgie de l'Église, qui n'a jamais fait célébrer des messes pour le salut de ses enfants morts baptisés, mais qui célèbre, comme je l'ai dit, la messe des anges pour se réjouir du fait qu'ils sont déjà au ciel. Deuxièmement, la thèse d'Arnaud Dumouche contredit le consensus unanime des pères, le consensus unanime des théologiens, le consensus unanime des docteurs, le consensus unanime des saints, le consensus unanime de la vox populi, donc la voix du peuple, et du sensus fidelium, et enfin, le magistère infaillible de l'Église, comme je l'ai montré. Et donc la thèse d'Arnaud Dumouche est formellement hérétique. Je l'invite donc à se rétracter. Autrement, s'il ne rétracte pas cette thèse, il se mettra lui-même en dehors de l'Église catholique. Je vous remercie. Alors, Mathieu, dis-moi, si tu parles de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, est-ce que tu trouveras, avant Jean Duns Scott, un seul père, un seul théologien qui a affirmé qu'elle était Immaculée Conception, ou est-ce que tous, sans exception, ont dit qu'elle a été purifiée du péché originel juste après sa conception? Dis-moi. Je pense qu'on peut trouver des traces de l'Immaculée Conception assez rares chez certains pères comme saint Éphrem le Syrien ou quelques autres, mais je reconnais que c'est une position minoritaire chez les pères de l'Église. Cela n'a rien à voir avec le fait de Bon, nier formellement un dogme après que ça a été défini. tout Là, à ça a fait. été défini. J'ai mis Reste les à citations du savoir magistère. maintenant, parce que le seul argument, le vrai, c'est le dogme, c'est la constitution Benedictus Deus. Je voudrais te poser une question, Mathieu. Quand un enfant est baptisé, quand il est vivant sur terre, est-ce qu'il entre dans la grâce? Est-ce qu'il est sauvé? Oui, un enfant qui est baptisé sur terre et qui meurt, il est immédiatement sauvé, oui. Absolument. Non, mais je parle, il est vivant, là, maintenant. Donc, il Oui, est tout petit, tu l'emportes au oui, baptême, il est baptisé. Est-ce qu'il a la grâce sanctifiante? Est-ce qu'il est sauvé, cet enfant? oui, oui, absolument. Est-ce qu'il est sauvé infailliblement au point que c'est sûr, il n'ira jamais en enfer? Non, s'il commet des péchés personnels plus tard, une fois qu'il aura atteint l'âge de raison, il peut perdre la grâce sanctifiante, mais tant qu'il ne peut pas commettre de péchés personnels, il a la grâce sanctifiante, il est sûr d'être sauvé. Donc, tu vois ce que ça veut dire. Le mot être sauvé, toi-même, tu l'admets, a trois sens, en fait. Trois sens que donne l'Église. Le premier sens, c'est la justification. En réalité, pour être très précis, ce bébé est justifié. Ça veut dire que la grâce et le Saint-Esprit descendent dans son cœur, le péché originel disparaît, il a la présence de Dieu dans son cœur, et les protestants refusent ça en disant non, 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 parce qu'il doit choisir. Il n'est pas encore adulte, c'est le manipuler. Je réponds aux protestants, mais c'est parce que vous imaginez le baptême comme étant l'adhésion à une idéologie. Mais nous, le baptême, on le définit comme la venue du Saint-Esprit. Un peu comme quand un petit bébé est dans les bras de sa maman, il n'a pas besoin d'être adulte pour être dans les bras de sa maman. Premier sens, justification, c'est le salut. Deuxième sens, la sanctification. Au terme de la vie, normalement, ce petit bébé qui a grandi, il finit par faire sa confirmation, ça correspond à des choix libres, il adhère à la foi, il la fait sienne. La sanctification implique toute une purification, c'est le but de la vie terrestre,
Et tu sais bien, qu'est-ce que dit le dogme là-dessus? On ne peut pas rentrer dans la vision béatifique sans mourir à soi-même. Mais il y a même un autre dogme qui dit, tu ne peux pas voir Dieu si ce n'est à travers un réciproque alliance. Tu te rappelles, c'est quand saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32, le mariage est un grand sacrement, je veux dire, il s'applique au Christ et à l'Église. Ça veut dire qu'il y a un consentement mutuel. Donc là, les protestants ont un peu raison quand ils disent il faut être adulte pour être sauvé dans le sens de sanctifié. Troisième sens du mot salut, la glorification. Quand tu rentres dans la vision béatifique, l'analogie, ça serait de dire la rentrée dans la vision béatifique, c'est le mariage, le jour de la célébration de ton mariage. Dis-moi, Mathieu, je te pose une question. Est-ce que tu es pour qu'un bébé se marie? Non, un bébé peut pas se marier parce qu'il n'a pas encore l'âge de raison. L'analogie du mariage dont parle saint Paul, c'est pour ceux qui ont atteint l'âge de raison. Mais pour les bébés, l'analogie du mariage ne s'applique pas. Donc, tu ne réponds pas sur les enseignements du dogme que je cite ici. Je vais y J'ai arriver, je vais y cité arriver. la D'abord, profession je de te pose foi des d'Innocent questions, III et je vais y j'ai arriver. cité Benedictus Deus et le catéchisme. Bref, j'ai cité plein de sources. Tu réponds pas sur le fond. Tu Je vais te fais du répondre hors-sujet là. un par un. D'abord, ce truc-là. Hein. Deuxièmement, est-ce qu'un enfant de 12 ans pourrait éventuellement se fiancer? Non, Arnaud, c'est hors-sujet par rapport Mais réponds-moi, Mathieu. Tu vas voir que c'est dans le Non. sujet. Alors ça Mathieu, dépend, 12 ans, c'est ma 12 ans pour se partie. Hein. fiancer. Si tu ne réponds pas, c'est que tu ne me suis pas. Quelle est ta Donc, question? À 12 est-ce ans? qu'un enfant de 12 ans, éventuellement, on a vu dans l'histoire qu'il pouvait se fiancer? La réponse est oui, mais C'est limite. certainement pas se Oui, marier. c'est limite. C'est C'est limite. limite. Hein. On admet, c'est vrai, c'est arrivé. Le mariage, c'est un consentement mutuel. Il faut être adulte. Et c'est même les conditions du mariage que tu verras dans le droit canonique. Si on peut prouver qu'un des deux consentements n'était pas adulte, avec une connaissance suffisante du cœur de l'autre, etc., alors le mariage n'était pas valide. Donc il y a quelque chose en rapport. Donc, qu'est-ce que je veux te montrer? Tu me donnes la constitution Benedictus Deus, tu n'as pas défini ce que c'était que la mort. Tu n'as pas Et défini ce Arnaud, que je te c'était que donne le pas que du ciel. Benedictus Deus, je te donne Innocent III. Là, tu as Oui, Innocent III à l'écran. C'est pas tout à fait. Benedictus Deus. Je peux t'en parler aussi. Mais là, tu vois bien que le pape dit que si, après que les enfants soient été baptisés, ils sont morts après leur baptême, avant d'avoir commis des péchés, nous croyons et nous confessons qu'ils sont sauvés. C'est-à-dire qu'on est assuré qu'ils sont sauvés, qu'ils sont dans la vision béatifique. Et Non, Benedictus Mathieu, Deus Mathieu, confirme que je viens c'est de te montrer, immédiatement, que c'est aussitôt. Mathieu, je viens de te montrer, c'est pour ça que tu voulais m'arrêter, que le mot salut a trois sens. Et Donc, c'est toi qui tu ne peux l'inventes, pas Arnaud. s'appuyer. C'est toi, Tu ne ça, peux. c'est une invention du mochiste ex nihilo. Le fait que Comment ça? le mot du C'est salut à une invention 300, du c'est que mouchiste. Tu l'as admis toi-même qu'un bébé que tu viens de baptiser est sauvé, mais qu'il n'est pas sauvé forcément pour l'éternité. Il est sauvé dans le sens de la justification. non, non, là, c'est pas ce que dit Benoît XII. Il parle du royaume des cieux. Ils seront au ciel, au royaume des cieux, Ah, au paradis maintenant céleste passons avec à le Benoît Christ. XII. Mais tu vois, ne va pas trop vite. Innocent III, je viens de te répondre. Tu comprends que j'ai une logique. Maintenant, Non, c'est pas logique, Arnaud. Ça ne répond pas passons au à la texte. constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII. D'accord. Alors, définis-moi la mort. Après la mort, c'est quoi? Mais là, Arnaud, ça marche indépendamment de ta définition de la mort. Même si tu considères que la mort est un passage, admettons que la mort soit un passage, ou ça marche avec les deux. Là, le pape Benoît XII te dit que les enfants qui ont été baptisés, qui ont été régénérés par le baptême du Christ, s'ils viennent à mourir avant d'avoir utilisé leur libre arbitre, d'accord? Oui. Aussitôt après leur mort, ils sont et seront au ciel, au royaume des cieux, au paradis céleste avec le Christ. Donc ça veut dire que si ma petite fille là, ma petite fille qui a 6 mois, elle a été baptisée. Si elle meurt demain dans un accident de voiture, je suis certain qu'elle est au ciel. C'est la foi de Mathieu, l'Église, Arnaud, c'est le dogme. Mathieu, Tu ne peux pas réponds-moi rejeter un ça par un. et être Prenons les catholique. choses logiquement. J'ai bien compris et je vais prendre ce truc-là. Le ciel, maintenant, puisque tu m'abordes ce sujet, définis-le-moi. Tu me dis c'est la vision béatifique. Alors, dans ce cas-là, le texte de saint Paul, quand il dit « Je connais un homme qui, dans le Christ, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps, est monté jusqu'au troisième ciel, il est allé jusqu'au paradis. » Cet homme-là, saint Paul, était-il dans la vision béatifique? À ton avis? Quand tu J'en sais considères qu'on rien, ne il peut faut que pas. tu mettes le texte.
Le problème, Arnaud, de ta méthodologie, c'est que tu n'as pas de rigueur, tu ne cites pas les textes, tu ne les mets pas à l'écran, Je et vais te donc le je ne sais mettre, pas de quel passage Mathieu, tu je vais parles. te le mettre Moi, je suis rigoureux dans immédiatement. ma méthode. Je t'affiche les textes du Magistère de Benoît XII avec les mots surlignés en gras. Comme ça, on peut discuter sur le même texte. Là, tu me parles d'un texte de Saint Paul sans aucune référence, sans rien. Je ne peux pas vérifier. C'est pas comme ça qu'on emploie une Ben, méthodologie je rigoureuse te dans le donne la débat. référence, mais Mathieu, il faut que toi-même tu aies une certaine rapidité. Sinon alors moi je veux bien mettre des affichages, etc. Mais bon, 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce sans son corps? Était-ce avec son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au paradis, et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Est-ce que dans le 3e ciel, saint Paul était dans la vision béatifique? J'en sais rien, mais ça n'a aucun rapport avec Benoît XII qui parle de Mais la tu vas vision voir, c'est un béatifique pour les rapport bébés. énorme. Si dans ta proposition, tu ne définis pas très exactement les termes, donc moi, je vais t'expliquer cette théorie que je donne, parce qu'elle a Mais un Benoît rapport XII avec définit. l'harmonie. Attends, L'harmonie tout attends. Benoît XII définit. Il dit le ciel. Qu'est-ce qu'on entend par le ciel? C'est le oui, royaume des cieux, au paradis céleste, avec le Christ, réuni dans la compagnie des saints et des anges. C'est lui qui te donne la définition, Arnaud, dans ce oui, texte. mais Il est hyper clair, ce texte. Il est hyper non, clair. Tout le monde peut non, le parce lire à qu'il l'écran. n'emploie pas le terme vision béatifique. Mais c'est Et c'est évident pour qu'il ça. parle de la vision béatifique, Arnaud. Le royaume des cieux, le paradis céleste avec le Christ, dans la Mais le royaume compagnie des des saints cieux, et des c'est anges. pareil, Mathieu. Le royaume des cieux, c'est maintenant. Tu l'as, le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, c'est C'est le pas des domaine limbes. de la Attends. grâce. Il parle pas des limbes temporaires, la Benoît XII. Il n'est pas en train de parler de limbes Tout à temporaires. fait. Il te parle du royaume des cieux, au paradis céleste, avec le Christ, réuni dans la compagnie des Bon, saints et des anges. Il n'y a pas ça maintenant, dans les limbes temporaires. maintenant, Il n'y a pas ça dans les limbes temporaires. je vais te demander 5 minutes et je vais t'expliquer la cohérence de cette approche. Parce qu'on ne va pas seulement faire le débat maintenant. Tu m'as donné les textes, tu as dit que j'étais hérétique, je vais te montrer maintenant ce qu'il en est. Je me rappelle, j'ai eu ce débat avec plusieurs thomistes, le théologien, le père Patrick Dubrul, théologien du séminaire de... Et lui, carrément, il me dit, c'était des débiles, tout simplement parce que les saints innocents sont entrés directement au ciel. Il m'a raccroché au nez. Je voulais lui dire, mais non, père Dubrul, les saints innocents sont rentrés au ciel 33 ans après. Ils sont morts au jour où Jésus est né et ils sont rentrés au ciel dans la vision béatifique le vendredi saint. Et pourtant, ce sont des saints innocents. Ils sont donc passés par des limbes provisoires qui ont duré 33 ans. 33 ans, symboliquement, c'est l'âge adulte, hein, je te signale, à tout hasard. Mais peu importe, je vais maintenant te montrer la cohérence. L'entrée dans la vision béatifique, c'est l'acte le plus libre, le plus alliance, comme un amour qu'on puisse imaginer. Toute la définition de l'Église, sans arrêt, et je sais, hein, c'est à l'exception des enfants, mais on va en parler, consiste à dire que ça ressemble à un mariage. Dieu vient te chercher le premier, il est le prince charmant, et il te fait grandir avec une purification de temps en temps, enfin de plus en plus, au point que, plusieurs fois, c'est marqué dans l'Écriture, tu ne peux pas voir Dieu sans mourir à toi-même. Il faut plus que la charité. Il faut une mort à soi-même parce qu'on ne pourrait pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse au buisson ardent. Ça implique donc tout le travail que raconte sainte Thérèse d'Avila sur les 7 demeures, la nuit de l'esprit, etc., etc. La terre est une forme de purgatoire. Si tu admets maintenant que les enfants, dès qu'ils sont baptisés, entrent immédiatement au paradis, alors je vais te dire une des conséquences qui est pratique. C'est qu'il vaut mieux faire naître les enfants, les baptiser et les tuer tout de suite. Tu Non, évites un Arnaud, risque énorme. non. Alors ça je vais répondre à cet argument. Ta position consiste à dire que si ils meurent après le baptême et qu'ils vont directement dans la vision béatifique, si on les tue, il vaut mieux les tuer tout de suite. Cet Oui, argument ne marche pas parce qu'il s'appliquerait aussi à quelqu'un qui sort du confessionnal, il vient d'avoir la grâce sanctifiante, il a fait un acte de contrition sincère et valide, et donc si je le tue maintenant, il ira directement, enfin il ira en tout cas dans la vision béatifique. Et donc ça tombe même argument impliquerait que ça serait mieux de tuer les gens qui sortent du confessionnal. Ça n'a aucun sens, Arnaud. On n'est pas conséquentialiste en tant que catholique. La fin ne justifie pas les moyens. On n'a pas le droit de commettre un meurtre juste parce que la personne qui va être tuée ira au ciel. Ça n'a aucun sens. je suis C'est perfide d'accord. comme raisonnement. Mais n'empêche C'est que perfide. le Padre Pio,
il est arrivé plusieurs fois que des gens qui sortaient de leur confessionnal, juste après, tombent morts, et ils disaient, il va aller mieux pour lui. Comme ça, il part dans l'autre monde en état de grâce, il serait retombé. Ça peut arriver. Mais je veux te montrer Ça veut pas dire qu'on peut. cette conséquence qu'on pourrait tirer de là, que certains ont tiré. Tu te rappelles, par exemple, le curé qui était criminel dans les années 50, qui a sorti l'enfant du ventre de sa maîtresse et qui l'a baptisé, puis qui l'a tué. C'était ce genre de raisonnement qu'il a fait en se disant je vais l'envoyer directement au Oui, paradis. mais il a tort. Il a été conséquentialiste, comme toi en Bien sûr. morale. Il a eu Bon, tort de faire ce raisonnement. Donc, on n'est pas conséquentialiste, nous, les catholiques. Donc, quand Jésus il a eu dit tort, à c'est une propos de erreur de Judas, raisonnement. il aurait mieux fallu que cet homme ne soit jamais né, Oui. c'est à peu près le même raisonnement. Donc, maintenant, je vais te montrer un petit peu ce qu'il en est. Les enfants en question, la mort, je veux dire, la vie terrestre est quelque chose de très essentiel. C'est pas pour rien que Dieu nous met en premier dans la vie terrestre, hein. C'est pas par un pari de lui, c'est parce que c'est un purgatoire particulièrement efficace pour en sortir avec un cœur modeste. Pourquoi Dieu se cache un certain temps et n'apparaît en pleine lumière qu'à l'heure du jugement individuel? C'est parce que dans ce désert que nous vivons là, nous apprenons l'humilité et quelquefois un peu l'amour. Donc la vie terrestre est très utile. Maintenant, tu devines, des milliers d'enfants sont toujours morts. Dans le temps, jadis, on voyait bien. Il y avait pour les enfants des limbes qu'on appelait l'Hadès. Ils y restaient et les saints innocents y sont restés. Ils grandissaient. Il y avait une croissance psychologique et spirituelle et à un moment donné, comme des adultes, ils ne restaient pas des enfants, ils choisissaient le ciel. Bon, depuis, à un moment donné, la scolastique a décidé que ce temps de l'Hadès avait disparu. Beaucoup de prêtres, dont le père Édouard-Marie Galès, ont dit c'est un problème. Ça veut dire que maintenant, si la mort ne doit pas être prise dans sa définition théologique, donc comme le passage entre ce monde et l'autre, voire le séjour, qu'on appelle en français les limbes, où on peut avoir une dernière purification pour ceux qui ne sont pas prêts. Alors notre sort, maintenant que le Christ est venu, est beaucoup plus grave qu'avant. Non, Parce mais qu'avant, Arnaud, stop, tu t'arrêtes là. Tu as dit, tu parles de purification, mais les bébés qui ont été baptisés, ils ont été pleinement purifiés par l'eau du saint baptême. Ils ont la grâce sanctifiante, ils sont pleinement purifiés de tout péché. Et donc, ils n'ont plus rien à purifier, ces bébés. le choix, il est une terre vierge. Un innocent, ce n'est pas quelqu'un qui choisit. Or, il n'y a rien de plus libre, de plus adulte que l'entrée dans la vision béatifique, puisque c'est comparable à un mariage. Donc, Arnaud, moi, à partir de c'est là, pas ce et en harmonisant avec, y compris les textes que tu m'as donnés, j'infère qu'il y a donc la mort qui doit être prise au sens théologique et non pas au sens de l'arrêt du cœur, de telle façon qu'après la mort, après avoir eu un temps de purification que Dieu invente, il y a donc forcément quelque chose, un monde intermédiaire pour ces petits êtres. Forcément, il a existé dans l'Ancien Testament. Je ne vois pas pourquoi il serait supprimé. La scolastique dit qu'il Non. est supprimé, que le Christ l'a fait disparaître le vendredi saint. Il n'y a pas de raison, puisqu'il y a des personnes qui sont encore dans la façon de vivre de l'Ancien Testament. Pour eux, c'est très utile, et donc le Christ s'en sert. Donc j'infère, pour eux, comme pour les saints innocents, des limbes provisoires qui durent symboliquement 33 ans, mais qui peuvent très bien durer 10 minutes, puisque le Dieu peut très bien Ok, les c'est rendre bon, on adultes fait en pas. 10 minutes. Le problème n'est pas là. Le Ok, problème, c'est Arnaud. qu'il faut qu'ils soient rendus adultes. Pour ma part, je pense plutôt que Dieu respecte la nature humaine. D'ailleurs, les expériences proches de la mort vont dans ce sens-là. On voyait plusieurs apparitions Non, stop, d'enfants Arnaud, non, tu ne reparles pas des NDE. suite Là, à une là fausse tu as couche, suffisamment etc. Je parlé. termine, Mathieu. Non, tu as suffisamment parlé, là, Arnaud. Tu fais Je, ton boulin à parole, tu apportes 40 000 sujets. Là, tu vas me parler des NDE, des expériences de mort imminente. Tu peux pas aborder comme ça un monologue sans me laisser le temps de répondre. Ta réponse ne traite aucunement de l'ensemble des textes que j'ai cités dans ma présentation. Tu ne réponds pas sur le fond. Les auditeurs le verront que tu réponds pas aux textes dogmatiques affichés à l'écran. Et que ta position, comment expliques-tu que personne dans l'histoire de l'Église, aucun théologien, aucun docteur, aucun saint, aucun père de l'Église, et que tous les saints, tout le monde, littéralement tout le monde se soit opposé à toi avant le XXIe siècle. Qui faut-il croire? L'ensemble de tous les chrétiens à travers l'histoire ou Arnaud Dumouche qui arrive au XXIe siècle et qui sort la thèse des limbes temporaires qui Mathieu, contredit frontalement les comment tu enseignements peux du dire magistère à ça l'écran? Tout le monde alors que lisait c'est à dans l'écran. l'écriture C'est pas dans que les l'écriture, les saints limbes éternelles. innocents, C'est ton libre examen de l'écriture, Arnaud. Tu es mais dans le non, libre examen protestant. les Tu prends saints l'écriture innocents comme un sont entrés protestant. quand? Tu Au es comme un paradis. protestant.
comme un Mais protestant. Tu prends Matthieu, l'écriture et tu fais ton livre examen. les saints innocents sont rentrés quand au paradis? C'était pas pareil pour les saints de l'Ancien Testament. Il y avait besoin Ah, d'un temps, ah donc il y mais avait c'est des pas limbes pareil. provisoires. Et je suis le premier Non, à l'avoir ils étaient soutenu. dans le Sheol. Ils étaient dans le Sheol. Non, Ah ben il faut oui, distinguer mais les c'est ça. saints de l'Ancien Testament. Je suis d'accord qu'il y a le Sheol, ce qu'on peut appeler l'Hadès, pour les saints, les patriarches de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas entendu la prédication du Christ. Là, pour eux, il y avait quelque chose de spécial. Depuis le Christ, le Sheol n'existe plus, et les bébés qui ont la grâce sanctifiante, qui ont été baptisés, ils n'ont plus aucun péché à purifier, ils n'ont plus le péché originel, et donc Mathieu, ils peuvent rentrer Mathieu, dans la vision béatifique. Le tu baptême viens de sauve, me Arnaud, le baptême sortir, sauve ces tu viens de bébés me et ils sont dans la vision sortir béatifique. que j'étais le premier théologien à avoir posé des limbes provisoires et tu viens d'admettre que c'est dans Pour les, l'écriture. non, pour C'est les curieux quand enfants, même Arnaud. comment tu fonctionnes. Non, 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 non. Tu viens d'admettre des limbes provisoires pour les enfants qui sont morts après le baptême. Si Oui, tu es le seul au monde à avoir défendu ça, Arnaud, le seul au oui, monde, le seul au oui, monde. oui. Des Comment est-ce limbes que tes auditeurs provisoires peuvent pour te des prendre au enfants sérieux? baptisés Non, mais par le baptême du sang. Tout le monde l'a c'est toujours hors admis sujet, le baptême que du ces sang. Le enfants, baptême du sang, ça a été défendu par les pères, Arnaud. Le baptême du sang, il n'y a oui, aucun problème. Le baptême ils de ont été désir, il n'y a aucun baptisés par le problème. baptême du Là, on sang. parle du baptême d'eau pour les enfants qui sont morts juste après le baptême. Moi, ma fille, tu es en train de me dire que ma fille, si elle meurt là, je ne suis pas garanti qu'elle soit au ciel. Elle est dans des limbes provisoires. J'attends, il faudra attendre son âge de raison pour qu'elle fasse un choix de se damner ou d'aller au ciel. C'est ça que tu es en Je train de n'ai pas dire. dit ça, C'est Mathieu. très, très Ça, grave. c'est toi Et qui va plus loin. si. Mais ça, on va en parler après. Pour le moment, je reprends. Tu me dis que ma théologie, c'est la première fois. Tous les pères orientaux ont dit ce que je dis, hein, mais c'est pas grave. Moi, je vais te dire, Non. c'est la théologie latine à partir de saint Augustin qui dit ce que tu dis. Mais les pères orientaux ont toujours dit Non. non, les enfants innocents ont été baptisés dans le sang du Christ, c'est un baptême. C'est pas le baptême d'eau, c'est mieux, c'est le baptême du martyr. Ils Et avaient ils la sont grâce sauvés. sanctifiante. Je termine, Mathieu. Ils avaient la grâce sanctifiante et ils sont rentrés au paradis 33 ans plus tard, après un temps de purgatoire. La réponse est donnée par l'écriture et tu me dis, mais comment, pour qui te prends-tu, Arnaud? Tu élabores une théorie alors que le pape Benoît XVI nous demande de le faire, qu'il soit valable avec tous les dogmes. Tu élabores une théorie que tu es le premier à élaborer. Mais c'est le rôle du théologien, Mathieu. Mais non, Arnaud, attends. Tu peux pas dire que tu as raison seul au monde contre tous les théologiens de l'histoire, Arnaud. Aucun théologien de l'histoire n'a soutenu la thèse selon laquelle les bébés, après la révélation du Christ, qu'on baptise et qui meurent juste après le baptême, ne vont pas immédiatement au ciel. C'est contraire à tous les chrétiens, qu'ils soient orientaux, occidentaux. Tout le monde a Non, toujours Mathieu. enseigné le contraire de toi, Non, Arnaud. Mathieu, Remets-toi c'est en pas question un contraire. minimum. L'humilité, c'est de savoir se remettre en question et se dire, ah Mathieu, tiens, si tout le monde c'est enseigne le contraire contraire de à moi, une c'est peut-être moi qui ai interprétation tort. scolastique que tu fais des C'est pas la textes, à scolastique, c'est savoir, le magistère, Arnaud. C'est pas la premièrement, scolastique, la c'est le mort égale magistère. J'ai cité l'arrêt le du cœur. catéchisme. Non, j'ai cité le Deuxièmement, catéchisme. le salut égale l'entrée dans la vision béatifique. Troisièmement, le ciel égale la vision béatifique. Or, je t'ai montré que ces termes sont équivoques. Et que Non, donc, il parle de la si tu vision trouves, béatifique. Benoît XII, il parle de la vision béatifique, là, sur le texte que je t'ai mis à l'écran. Est-ce qu'il parle de la non, vision non, béatifique? non, non, il ne parle Non? pas, C'est il quoi le n'emploie royaume pas. des cieux? Le royaume des cieux au paradis céleste avec le Christ réuni dans la compagnie des saints et des anges. C'est pas la vision béatifique? Le royaume des cieux est dès maintenant, dit Jésus. Or, tu n'es pas dans la vision béatifique. Ce qui veut dire que Non, le terme non, est non, non, non. Lis équivoque. la phrase en entier. Le royaume des Oui, cieux et au paradis céleste avec le Christ réuni dans la compagnie des saints et des anges. Le Christ et les saints et les anges ne sont pas dans les limbes, Arnaud. je te Là, il parle de réponds, la vision béatifique. Matthieu, que les enfants innocents qui ont été tués au moment du Christ étaient dans la grâce, ils étaient dans le royaume des cieux, et à un moment donné, quand le Christ est venu le chercher, 33 ans plus tard, ils se sont tournés vers lui naturellement. Tu me dis, ils peuvent théoriquement choisir l'enfer, mais comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un petit enfant, ça ne te damne pas, ils sont bien élevés, il est évident qu'ils vont se tourner vers le Christ. Par contre, si on admet qu'ils peuvent, là, dans ces limbes, avoir la croix, c'est fondamental la croix, puisqu'ils apprennent comme ça l'humilité, qui est absolument essentielle, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Si tu admets ça, que Jésus le dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors tout devient cohérent. Mais il faut que tu définisses la mort comme étant le passage ou le séjour, le ciel comme étant un terme équivoque qui peut signifier l'entrée dans la grâce, l'entrée dans le chemin de la sanctification ou l'entrée dans la vision béatifique. Ça a donc trois sens possibles.
Que le Ok, royaume des Arnaud. cieux peut être donné avant même que tu sois dans la vision béatifique, parce que tu es dans le chemin vers le royaume des cieux, etc. Arnaud, est-ce que la béatitude du ciel, c'est la vision béatifique? La béatitude et la vision béatifique, ça c'est certain, Ok, pour moi, très oui. bien. Donc tu viens d'admettre que la béatitude du ciel est la vision béatifique, et donc le magistère de l'Église enseigne qu'il n'y a que trois options pour chaque être humain après sa mort. Soit il traverse une purification, soit il rentre immédiatement dans la béatitude du ciel, donc la vision Mmh. béatifique comme tu viens de l'admettre, soit il se damne immédiatement pour toujours. Il y a trois options. Il est évident que les bébés morts après le baptême ne traversent pas une purification parce que le baptême les purifie intégralement du péché originel. Ils n'ont plus rien à purifier. Je ne suis Le pas Concile de d'accord. Trente l'enseigne dogmatiquement. Je ne suis pas Et donc, du d'accord. coup, il reste l'option de entrer immédiatement dans la béatitude du ciel. C'est Non, le cas des enfants je ne morts suis pas juste après le d'accord avec baptême. toi, Je t'ai mis Mathieu. ces trois options à l'écran. Regarde, je t'ai mis les trois options à l'écran. Oui, Il y en a trois. Ils ne peuvent pas rentrer dans la catégorie 2. Ils ne peuvent pas se damner immédiatement parce qu'ils ne méritent pas l'enfer vu qu'ils ont été baptisés. Ils ne peuvent pas être purifiés au purgatoire parce qu'ils ont 100% purifié par la grâce baptismale. Ils n'ont plus le péché originel. Il ne reste plus rien à purifier. Ça, c'est dogmatique d'après le Concile de Trente. Et donc, il reste l'option numéro 1. Et l'option numéro 1 non, dit que ces bébés rentrent immédiatement dans la béatitude du ciel. La béatitude du ciel, tu l'as admis toi-même, c'est la vision béatifique. Arnaud, tu ne peux pas t'en Mathieu, sortir. Le je ne suis pas magistère est d'accord. 100% de mon côté. Tu es tout seul contre le magistère. Alors je réponds maintenant. Vas-y. Ils sont innocents, ils ont la même pureté que la Vierge Marie dans le sein de sa mère par l'Immaculée Conception. Ils ont la grâce sanctifiante, ils ont l'Esprit Saint dans leur cœur, c'est certain. Mais ils n'ont pas grandi, ils ne sont pas encore capables de choix. Ils n'ont pas purifié cette innocence. Tu constates que la Vierge Marie, qui est dès le départ dans le salut, dès la conception, dans le ventre de sa mère, 9 mois avant sa naissance, a connu des purifications. Par la suite, terribles, qu'elle a été rendue. Elle a été rendue parfaite elle aussi. Eh bien, pour ces enfants, je peux appliquer le même schéma, à savoir une perfection par l'innocence et un chemin particulier où ils grandissent et à un moment donné, ils sont des adultes. Maintenant, est-ce que ça se passe en une seconde parce que Dieu peut le faire, ou est-ce que ça se passe en suivant leur psychologie, comme semblent l'indiquer les expériences proches de la mort, où on voit des enfants qui grandissent, qui apparaissent quelquefois 10 ans plus tard à quelqu'un qui passe dans l'autre monde parce qu'il a eu un arrêt cardiaque et qui voit son petit frère de 10 ans, il ne savait même pas qu'il existait parce que sa mère avait fait une fausse couche 10 ans avant. Ils grandissent donc et ça semble être dans ce sens-là. On peut rejoindre à ce moment-là la totalité des dogmes. Si par contre, tu me trouvais un texte où l'Église disait, écoute bien, Matthieu, les enfants, instantanément, là, à l'heure de leur arrêt cardiaque, donc on précise la mort, entrent là, maintenant, dans la vision béatifique, eh bien j'abandonnerai cette théorie. Et Mais ben moi, le texte, on va le lire ensemble. On va les lire ce textes sont... texte de Benoît XII ensemble en étant précis et rigoureux dans les termes. On Vas-y. relit. Donc, par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons. Donc ça, c'est dogmatique, voilà. Les âmes, faut bien écouter, hein, les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ, ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir, avant d'user de leur libre arbitre, Arnaud. On parle bien des Oui. enfants qui n'ont pas encore utilisé leur libre arbitre, contrairement à ce que tu dis. Aussitôt, après leur mort, sont et seront au ciel. Et le ciel, comment il le définit? Il dit, c'est le royaume des cieux au paradis céleste avec le Christ réuni dans la compagnie des saints et des anges. Il parle bien de la vision béatifique ici. Non, Donc, non, non. les deux Ah, frères ça y est. catholiques, Voilà, que les bébés voilà, morts juste ça après y le est. baptême entrent aussitôt dans la vision Toi, tu béatifique. as Arnaud, ajouté c'est un la dogme, vision tu peux pas le béatifique nier sans être hérétique. et je t'ai montré que tous les termes que tu as là peuvent s'appliquer à la vie de la grâce. Mais Arnaud, bon, Le bref, tout le troisième monde voit que ciel t'es où hors Saint sujet Paul et que est tu réponds entré, pas sur le fond. le troisième ciel où Saint Paul est entré n'est pas la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin disait si, c'est la vision béatifique. Je le sais. Il disait que 2 hommes avaient la vision béatifique, Moïse et Saint Paul, pendant un instant. La réponse, c'est qu'on voit bien, pas la peine. Moïse, d'ailleurs, Dieu le dit lui-même, tu ne peux pas me voir sans mourir d'abord. Hein. Et d'ailleurs, Moïse est allé au les limbes. Il est entré dans la vision béatifique le vendredi saint. Donc, tu vois, tous les termes sont là et tu ne verras pas. C'est ça qui est pratique dans le dogme. C'est que le dogme, quand il est précis, il définit. Ils entrent dans la vision béatifique. Toi, tu l'as dit. Et je comprends ton Mais là, c'est la interprétation. vision béatifique. Arnaud, Benoît XII parle de la vision béatifique, là. Sois de Non, bonne foi.
Mais non, Benoît XII parle de la vision Mathieu, béatifique. où est le Arnaud, mot? la vision Où est le béatifique, mot? Où est le attends, mot? ça peut pas être des limbes temporaires parce que dans les limbes temporaires, il n'y a pas le paradis céleste avec le Christ réuni dans la compagnie Comment des saints et ça? des anges. Le Comment Christ, ça? non, le Christ en compagnie des saints et des anges, ils sont au ciel, Arnaud. Ils sont pas dans des limbes temporaires. Là, Mathieu, Benoît XII parle du ciel. Enfin, tout le où monde, était tous les Abraham? auditeurs qui voient ce débat, ceux qui sont de bonne foi, Mathieu, verront où était évidemment que Abraham Benoît et le XII riche parle du et ciel, le du pauvre paradis. Lazare? Il faut être, il faut être d'une mauvaise foi inouïe pour dire que Pas Benoît du XII parle tout. des limbes temporaires ici. Ça n'a aucun sens. Comment est-il possible que Arnaud Dumouche, seul au monde au XXIe siècle, arrive et dise, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne solution. Les bébés morts après le baptême, on a toujours pensé qu'ils allaient au ciel, mais en fait non, ils vont dans des limbes temporaires. Mais Arnaud, qui es-tu pour dire que tu connais mieux la théologie catholique que le magistère, les pères, les docteurs, les théologiens, les saints? Il n'y a aucun saint qui est d'accord avec toi, Arnaud. Il n'y a aucun père, aucun théologien, aucun Tous les docteur. pères Même les orientaux. théologiens modernistes du XXe siècle ne partagent pas ta position. Donc, Tous les pères remets-toi en orientaux. question, Amélie. Si tu es tout seul, pourquoi tu ne te remets pas en question? Moi, si je défendais une thèse où j'étais tout seul à la soutenir, je me dirais, mais comment c'est possible que tout le monde avant moi se soit trompé? C'est hyper orgueilleux de penser que tu as raison seul contre tous. C'est de Mathieu, le l'orgueil. rôle C'est de du l'orgueil. théologien Voilà. donné par le pape Benoît XVI, c'est d'élaborer des théories comme cela qu'on peut discuter. Ça se discute pas. L'Immaculée Conception, ça se discute pas. La Trinité, ça se discute pas. Le fait que les bébés qui meurent après le baptême sont au ciel, ça se discute pas. C'est du dogme. Tu contredis un dogme. Mathieu, Donc je suis désolé, non, mais si tu maintiens ça de manière obstinée, tu es hérétique, Arnaud. Et je le Mathieu, dis face à tout le monde. Si tu le maintiens de manière l'Immaculée obstinée, tu es Conception hérétique. ne se discute plus depuis 1853 ou 50. Mais avant, il y avait des théologiens, dont un petit théologien, à qui on a dû parler exactement comme tu me parles, qui s'appelait Jean Duns Scott, et qui a expliqué. Il s'est fait Mais moquer de c'est hors lui. sujet. Pour qu'il soit C'est hors béatifié, Jean sujet, Duns Scott Arnaud. a mis plusieurs siècles, alors que le grand saint Thomas d'Aquin, qui montrait que c'était absurde, la Vierge Marie ne pouvait pas être immaculée, a été canonisé tout de suite. Jean Duns Scott a donné la solution, et tu vois, il avait tous les pères contre lui. Tant que tu Ils ne l'ont me pas tous. montreras pas un texte qui dit, aussitôt après l'arrêt du cœur, la séparation de l'âme et du corps, sans qu'il y ait de délai, la mort, pas au sens théologique, au sens Non, mais médical, c'est les compatible. enfants, Laurie, admettons que ta théorie soit vraie, que la mort soit un passage. On admet ça, ok? Que la mort, c'est pas l'arrêt du cœur. Admettons que ça soit vrai, c'est compatible. C'est compatible avec la position que je t'ai énoncée. Parce que là, l'enseignement du pape Benoît XII, il précise pas quelle définition on doit employer du mot mort. Ça marche de manière générale. Même si tu considères que la mort est un passage, euh, il n'en demeure pas moins que aussitôt après la mort de ses petits-enfants, il rentre aussitôt au ciel. Et là, le oui, ciel, Arnaud, c'est bien la vision béatifique. Je l'ai Mathieu. montré tout à l'heure en lisant le Pourquoi? texte en entier, mais je Parce vais pas que me le répéter. passage Je vais pas me s'appelle, répéter parce que ça sert à parce rien, que mais le passage s'appelle des limbes provisoires. Voilà. non, mais c'est invention du mouchiste. Mais Invention du oui, mouchiste. Ta donc, solution n'est pas harmonieuse avec les dogmes que je t'ai cités, Arnaud. C'est ça le problème, non, c'est que tu elle feins est pas harmonieuse de avec ta savoir qu'il n'y a pas d'argent. lecture qui consiste à dire que les mots employés ici, alors que tu vois qu'ils ont plein de sens que je t'ai donné, c'est pour ça que je t'ai développé comment le mot salut lui-même avait trois sens dans la théologie, et tu as réussi à dire c'est hors sujet. Donc je te réponds, les petits-enfants ont le même sort que les saints innocents. C'est pas plus compliqué que ça. La mort est un passage. Donc évidemment, les milliers de petits êtres qui meurent comme ça et qui n'ont pas pu développer sur la terre leur intelligence, leur capacité de choix, et qui sont des êtres humains faits pour la liberté, selon la nature humaine, Dieu a prévu pour eux quelque chose où ils puissent grandir puisqu'ils ne l'ont pas fait dans leur biologie. Ça se passe comme ça pour les saints innocents qui avaient la grâce sanctifiante et qui sont morts au moment de la naissance de Jésus. Et ça nous donne, à mon avis, la solution pour comprendre comment, au ciel, les petits-enfants seront des adultes qui sont arrivés innocents dans l'autre monde, qui n'ont donc pas connu comme nous les conséquences du péché originel avec les pulsions qui nous entraînent à commettre des péchés d'impureté, mais qui ont connu une vraie purification, préparation de leur intelligence, de leur volonté, des souffrances par une expérience de solitude dans ces limbes. Donc, qui leur permettent d'affiner leur cœur, de passer par la croix, et donc il n'y a pas d'injustice qui est commise contre eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut avorter, que c'est pas grave, que les enfants, etc. Ça veut dire simplement que j'essaye d'élaborer une théorie que l'Église regardera, puisqu'elle est harmonieuse avec toute l'approche actuelle qui consiste à dire que la mort est un passage. Voilà. Tout le monde verra que
Arnaud n'a pas directement répondu au dogme que j'ai cité et qui contredit tous les penseurs de l'histoire du christianisme. Donc Arnaud Dumouche pense avoir raison contre tous les théologiens, les docteurs, les pères, les saints. Voilà, moi je pense que c'est très orgueilleux de penser ça et que qui faut-il croire? Arnaud Dumouche seul au XXIe siècle ou le consensus de tous les chrétiens dans l'histoire l'ayant précédé, y compris les papes, les saints, les docteurs, les théologiens, etc. Pour moi, mon choix est vite fait. Ces textes sont très clairs. J'invite tout le monde à mettre pause et à lire attentivement ces textes à l'écran, à revoir ma présentation initiale, à revoir ces textes et à voir si oui ou non Arnaud Dumouche a répondu sur le fond de ces textes. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter parce que pour moi, ma présentation est claire. J'invite Arnaud Dumouche à rétracter cette thèse euh, pour le bien de son âme. Voilà.